vous aimez les bagnoles, en particulier les voitures vintage, restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. Qui es-tu, Fabrice? Donc, je m'appelle Fabrice Gauvry. Donc, je suis originaire de Beaulieu-sous-la-Roche. Mes parents sont issus de Beaulieu, donc toute ma famille a vécu sur Beaulieu. Enfin bon. C'est là où tu habites aujourd'hui? Voilà, voilà. Et avec ta famille? Voilà, avec ma famille. Et tout le monde est sorti issu de Beaulieu. Donc je travaille sur Beaulieu, sur la commune aussi, sur Beaulieu-sous-la-Roche. Tu fais quoi comme métier? Donc je suis menuisier charpentier. J'ai repris une entreprise familiale de mon papa et mon oncle. Et ça fait maintenant 11 ans que je suis à mon compte, quoi. Et hormis les bagnoles, en particulier la 205 GTI, toi, tu as d'autres hobbies dans ta vie? Parce que la voiture, c'en est un, et ça, Dieu sait si c'est important, on va en parler, c'est bien pour ça qu'on est venu à ta rencontre. Est-ce que tu as d'autres passions? Après, entre autres, j'aime bien aussi la nature. J'ai fait l'acquisition d'un plan d'eau. En quelque sorte, ça me ressource, ça change les idées. De temps à autre, je vais pêcher un petit peu mon temps perdu. Et puis, la nature a toujours été quelque chose dont j'avais besoin, quoi. Fabrice, merci de nous recevoir ici dans ton jardin à Beaulieu-sous-la-Roche. En 1984, alors quand sort la 205 GTI, toi tu te rappelles du moment où elle débarque sur le marché, cette voiture? Et honnêtement, non, j'avais pas le permis déjà, donc j'étais pas encore dans le monde de la voiture. Donc je ne saurais dire, non, ça ne m'a pas marqué pour autant. Alors c'est beaucoup plus tard que tu t'intéresses à ce modèle particulier qui est finalement sorti une année après la 205 classique. Oui, oui. Comment se passe la rencontre avec ce modèle dont tu es devenu un peu fou amoureux depuis? Oui. Ben, disons que ça s'est fait... j'ai acheté une 106 Rallye en 2018, oui, et je ne savais pas qu'il se faisait des rassemblements le dimanche matin. Et suite à ça, on est allé à un rassemblement, c'est dont ma compagne Stéphanie Beaulieu qui dit bon, pourquoi on n'irait pas à un rassemblement le dimanche matin? Et en fin de compte... de 205? Oui, ouais, enfin de toute voiture, Ouais. voilà. Et puis donc, ça s'est trouvé que au rassemblement, il y avait une dizaine de 205, dont des GTI. Donc là est venu, bon, j'ai croisé... Enfin, on a eu une discussion avec... j'ai rencontré d'ailleurs le secrétaire d'un club, le club 205, le 205 GTI Club de France. Et suite à ça, on a échangé et de là est venu... Petit à petit, on est rentré... cette voiture, elle m'a intéressé, quoi. J'ai dit, non, il faut que je fasse l'acquisition d'une 205. On le voit bien sur ton polo, voilà. Tu es désormais membre du club des 205 GTI. Oui. Alors c'est qu'en 2018, finalement, il n'y a pas si longtemps, où tu commences à, on va dire, collectionner ce modèle. Oui, je me suis pris au jeu. C'est vrai que dans cette passion, ma première, je voulais l'1,9 litre, la plus recherchée aussi. Et j'ai commencé par celle-ci. Et après, je me suis dit, pourquoi pas collectionner un peu toutes les catégories, avoir la 105, la 115, enfin, à peu près tous les modèles. Voilà, elles ont des cylindrées, des puissances différentes. Des finitions aussi. Il y a une multitude de finitions aussi. Tu as une série limitée aussi, ouais, je crois. Également, oui. 205 griffes. D'accord. Elle a été toute restaurée aussi. Par mes soins, j'ai fait la préparation dessus et on a trouvé un carrossier qui a fait ça, une restauration dans la règle de l'art. J'ai acheté les véhicules, déjà, ils étaient vraiment dans des états irréprochables aussi. Qu'est-ce que tu aimes, toi, par-dessus tout, dans la 205 GTI? Alors, ce que j'aime, c'est le comportement de la voiture, le bruit du moteur, entendre le bruit du moteur,
sentir la route, enfin vraiment se sentir. Mais, dans les années 80-90, c'est complètement une autre ambiance. Hein. Fabrice, non seulement la 205 qui est une success story pour la marque Peugeot, est-ce qu'on peut dire que la GTI c'est un mythe pour ce modèle-là? C'est la voiture du jeune hein, peut-être? Du jeune, oui. Accessible et sportive oui, exactement. C'est une voiture qui a été, surtout la griffe, hein. C'est un modèle customisé. Pour une petite anecdote, c'est Jean Todt qui l'a personnalisé. Il a acheté, lui, sa voiture, c'est une 1,9 litre qu'il a customisé à son effigie et Peugeot l'a trouvée vraiment belle et ils l'ont commercialisée. Donc un nombre limité, 1652 exemplaires. D'ailleurs, un petit mot sur sa puissance, moteur, sa cylindrée à celle-ci? C'est un 1900 en cylindrée et elle fait 130 chevaux. Voilà, et on l'a dit, d'autres font 1,6 litre et moins de chevaux. Hein. Oui. Alors toi, en 2018, quand tu commences à tomber amoureux des 205 GTI, ce que tu aimes, c'est ce côté vintage, un peu nostalgie, et puis se sentir bien au volant, quoi. Ouais, ça c'est agréable. Enfin, conduire ça, c'est... on s'y sent bien, on est bien installé dans ce véhicule, on sent la route. Les vibrations, ça se conduit tout seul, quoi. L'ambiance est différente suivant les modèles. Même deux versions identiques, on n'aura pas les mêmes sensations au volant, quoi. Elles ont chacune leur personnalité, bien sûr. Oui, alors le club, ça te permet de partager cette passion avec d'autres aussi. Et puis, quant à la famille, je crois que madame et puis les enfants apprécient aussi beaucoup, et tant mieux, la 205 GTI. Oui, c'est vrai que j'ai la chance, une passion, ça se partage aussi à deux. Ma femme, c'est vrai qu'elle est aussi folle de 205. Hein. Elle est autant passionnée que moi. Je ne dirais, oui, pas plus, mais on a la même passion commune. Et après, les enfants, j'ai ma fille, Louise, on lui a remonté une petite 205 junior. Dès qu'elle aura son permis, elle va rouler en 205 junior. Hein, et mon fils, il roule quelques GTI. Il fait quelques sorties aussi au sein du club avec nous. Je pense qu'il a pris aussi le virus. Voilà. Hein. Tes voitures, elles sont exposées dans des showrooms de concessions automobiles, comme Clara Automobile à La Roche en ce moment. Oui. Tu comprends cette envie de la voir, ça fait rêver en fait. Oui. Et au contraire, moi, qu'on m'expose mes voitures, oui, tant mieux. Je suis fier quoi, de mes modèles et en fin de compte, pour le 40e anniversaire, autant que les personnes voient la voiture, le mythe, quoi, hein, dans une concession, c'est vrai que c'est... Donc oui, donc Clara La Roche-sur-Yon, la concession aussi Les Sables d'Olonne. Et Nantes l'année dernière. Et Nantes aussi. Ouais. Hein. Je vois deux intrus là-bas. Oui. Ce sont des Clio. C'est Clio, oui. Bon, j'ai fait une entorse. Je suis plus pourtant
Peugeot, mais bon, ça n'empêche pas. Renault, c'était aussi, on va dire, la concurrente. Bon, autrefois, il y avait la GT Turbo, mais c'est dans le même esprit, quoi. On est sur une même époque. Voilà, c'est ça, les années 90. Ce sont des sportives aussi. Hein. Voilà, c'est sportive. Il y a entre autres une 16 soupape de 91 et série limitée aussi, le modèle 93, en phase 1. Fabrice, la passion que tu as pour la 205 GTI, elle t'a fait faire des jolies rencontres de passionnés aussi de ce même modèle. Et ça a été aussi enrichissant pour toi. Bien sûr. C'est vrai que l'intérêt, ça tourne autour de la 205. Il n'y a pas que ça. Hein. On fait même des anniversaires, on fait plein de sorties autres que la 205. Mais avant tout, ce qui nous rejoint, tous, c'est le monde de la 205. C'est un peu une autre famille pour toi. Voilà, c'est ça. Hein. On a fait des rencontres fabuleuses quand même, mais dans tous les départements de France. Hein. Ça te fait voyager aussi? Voilà, exactement. Bon, en tout cas, merci beaucoup Fabrice de nous avoir fait partager cette passion que tu as pour la fameuse, la mythique 205 GTI de chez Peugeot. Nous étions ici, chez toi, dans ton jardin qui ressemblait un peu à un showroom, aujourd'hui à Beaulieu-sous-la-Roche. Avec ce soleil. Nous, on se retrouvera bientôt pour une autre émission des passionnés. Ce sera toujours sur TV Vendée. Merci à vous.